Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va s'occuper des cryptos. Alors le régulateur américain, enfin le Trésor, a un petit peu, euh, je sais pas, des difficultés à comprendre un petit peu comment on gère un réseau bancaire. C'est qu'une question de confiance. Donc évidemment, comme on perd la confiance, comme on fait un petit peu, on laisse les dominos tomber et puis on attend le dernier moment pour que ça se fasse bouffer par une grosse banque en garantissant les dépôts, et comme on ne fait pas une garantie nationale du dépôt une bonne fois pour toutes pour éviter des futures faillites, évidemment on a cette perte de confiance et ces retraits des dépôts, et même des dépôts qui sont entre guillemets assurés, c'est-à-dire en dessous de la limite légale, etc. Donc on a cette gangrène qui continue. Il ne faut pas oublier que c'est le marché américain. Contrairement au marché européen, où on a quand même un, un réseau de bancaire qui est assez euh, ferme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de banques. Aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'on a plus, on a entre guillemets, entre 10 000, on vient de 10 000, 14 000 banques. Donc c'est un marché qui est énorme, donc oui, il y a des certain nombre de faillites, oui, c'est des faillites qui sont avec des montants importants, mais il ne faut pas oublier que ces montants-là ne sont pas perdus, hein. On n'est pas sur des faillites avec collatéral, avec perte à la clé, etc. On a une garantie, on a le gouvernement qui en garantit derrière. Ça, c'est, on va dire, le côté subprime. Ce qu'on a un petit peu oublié, c'est que si on veut éteindre l'incendie, il faut tout de suite rétablir la confiance le plus rapidement possible. Donc là, on a cet effet domino qui continue et qui profite donc au monde des cryptos, notamment aux grosses cryptos comme le Bitcoin et Ethereum, c'est-à-dire qu'on a certainement une partie de ces dépôts qui viennent se mettre sur le marché. Rien de nouveau, hein, c'était déjà pour cette raison-là qu'on avait eu les pics mi-mars avec la SVB, et on a des petits pics qui sont là. Mais justement, c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, on va dire qu'on a le narratif et qu'on a tout le monde qui nous explique, bah, vous voyez bien, le réseau bancaire est gangréné, etc. Donc il n'y a que le Bitcoin qui peut nous sauver, etc. On est toujours en dessous des 30 000 dollars, on ne fait pas grand-chose. Donc on voit bien que, je veux dire, le cash euh, ne rentre pas à ce stade-là de manière drastique. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la congestion que l'on a ici, et si on en sort par le haut. Si on en sort par le haut, on devrait se libérer, je pense, la zone des 33 000, 34 000 dollars pour le prochain impact. Mais en gros, voilà, c'est ça l'idée, on est dans la congestion. Mais c'est ça que je trouve très intéressant, si vous voulez, c'est justement le fait qu'on est... Donc voilà, je pense qu'il faut savoir raison un petit peu garder, la panique que l'on a sur les dépôts bancaires, etc., profite très certainement un petit peu au monde des cryptos, mais c'est pas non plus la folie. N'oublions pas que le marché des cryptos reste un petit marché, donc il faut pas non plus énormément d'entrées pour faire des gros décalages. Or là, force est de constater que pour l'instant, je veux dire, on est surtout sur un suivi de ce qui s'est passé sur les actions spéculatives, les actions de croissance, le pivot de la Fed, les taux et compagnie. C'est juste que là, sur les derniers jours, on a une meilleure résilience, je serais tenté de dire, au niveau du Bitcoin, mais on n'a toujours pas cassé par le haut, donc on n'a pas cette impulsion supplémentaire. Donc en gros, si on en revient au graphique et qu'on arrête un petit peu les analyses blabla, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui est en train de se passer là. Parce que c'est là où ça peut se passer, justement, où on peut faire une poussée supplémentaire vers la zone des 32-33 000. Mais pour moi, vous le savez, on resterait pour l'instant dans cette phase que je nommerais un rebond au prorata, un rebond prolongé, mais pas encore un retournement haussier. Pour moi, c'est encore trop tôt pour parler d'une relance de la tendance haussière de fond du Bitcoin. Il faudra, je pense, à minima, essayer d'aller chercher au-delà des 35 000, 36 000 dollars. Donc pour l'instant, on est en attente. Si on arrive à casser ça par le haut, ça sera une marche supplémentaire. Voilà, moi je trouve, au contraire de ce que beaucoup de personnes disent actuellement, que si vraiment le Bitcoin devait avoir ce rôle protecteur et compagnie, etc., et compagnie, des dollarisations, tout ce que vous voulez, on aurait probablement déjà cassé. On serait sur les plus hauts, comme l'or est sur les plus hauts actuellement. Or,
c'est pas le cas. Donc voilà, on est quand même encore sur du petit marché, donc voilà, il faut relativiser un petit peu les choses. Donc voilà un petit peu ce que j'observe sur le Bitcoin, c'est la sortie, c'est ce qu'on attend. Évidemment, ça peut toujours sortir par le bas, auquel cas on lancerait la correction comme on lance un petit peu sur les actions du Nasdaq, et auquel cas on se dirait qu'on reviendrait chercher un appui sur les 25 000 $. Si on va regarder l'Ethereum, on va retrouver la même chose, et voilà, pour moi, ça bloque. Donc la tendance est toujours bonne, hein, mais le fait qu'on n'ait pas relancé ici et qu'on ne break pas et qu'on tarde un petit peu trop à breaker, c'est des petits signaux de faiblesse. Bien entendu, ce n'est que si on casse par le bas qu'on validera ces signaux, mais voilà, on est dans la congestion, on est en attente, on va être fixé incessamment sous peu. Hein. Et du coup, on va regarder l'XRP de Ripple, et c'est la même chose, pour moi, c'est de la faiblesse. Alors, on peut toujours casser ça par le haut et repartir pour un tour, donc il faut attendre, mais en gros, on est dans de la construction, on est dans de la consolidation, on est dans ce qu'on veut, on est dans quelque chose qui doit prendre un petit peu plus de temps et pas juste monter en ligne droite, ça c'est jamais tenable. Ce que le marché nous a validé quelque part, si vous voulez, c'est la validation des résistances qu'il faudra casser avant de pouvoir en effet parler d'un retournement haussier de la tendance de fond. Et là, sur Ripple XRP, on voit, c'est le débordement pour arrondir sur les 60 cents de dollars. Ça serait un bon niveau pour commencer à y voir du retournement. Donc là, pour moi, on a une congestion intermédiaire qu'il faudra casser par le haut, revalider en support pour continuer à travailler le haut de la figure, qui nous permettra de rester encore positif sur éventuellement cette probabilité. Si ça casse par le bas, c'est pas la fin des haricots encore, mais ça repousserait un petit peu plus loin le scénario et ça ferait en sorte qu'on rentrerait dans une espèce de construction un petit peu ventre mou et auquel cas je pense qu'il faudrait regarder du côté des 40 cents en support à conserver avec cette oblique très longue. Donc une large figure de congestion. Je vais m'arrêter là pour ce soir, juste je fais en gros les trois grosses, bon il y a éventuellement, il y en a d'autres bien entendu, quand j'aurai un petit peu plus le temps la semaine prochaine, certainement je rentrerai un petit peu plus dans le détail, mais voilà, c'était mes 5 cents, en gros juste pour dire, je pense qu'il faut mesurer les choses. Oui, il y a une crise de confiance aux États-Unis, il y a des dépôts qui sortent et qui vont se placer un petit peu partout. Certainement que les cryptos en prennent, mais ce que l'on voit graphiquement, c'est quand même que les cryptos demeurent à ce stade-là, non pas, je dirais, le softer, le placement défensif par excellence, mais revêt encore, on le voit, cet aspect spéculatif, cet aspect justement où on n'en est pas là, on n'en est clairement pas là en mode valeur refuge. Pour moi, c'est toujours pas ça. Et pour moi, on a maquillé le fait que la hausse précédente était potentiellement cette validation de valeur refuge, alors que pour moi, on est surtout allé dans le même sens que le Nasdaq. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une petite résilience, une petite tenue, justement par rapport à une petite consolidation des valeurs tech. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir si jamais on a vraiment une correction un petit peu plus poussée, est-ce que Bitcoin et Ethereum peuvent résister? C'est là où on en saura un petit peu plus et qu'on pourra trancher un petit peu dans le vif du sujet. N'oubliez jamais que ça reste quand même un très petit marché. Donc c'est clair et net que ça peut attirer des fonds qui se disent c'est la sécurité, mais c'est des petits fonds. Donc à ce stade-là, on le voit, c'est pas suffisant pour faire décaler les cours et pour vraiment lancer des cassures de résistance importantes qui retourneraient les tendances de fond. Et c'est ça qui est vraiment clé. Et à ce stade, je ne le vois pas. Donc on verra, on va continuer de commenter les choses ensemble au fur et à mesure, mais à ce stade, c'est pas là où je mettrai le pari, mais on va continuer d'observer justement déjà comment on va sortir des consolidations et des congestions qu'on est en train de construire à ce stade-là. Ça déjà, ça sera un premier élément de réponse. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager également sur vos réseaux et à me dire ce que vous en pensez, vous, sur les commentaires. Je me ferai une joie de vous y répondre. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Salut les graphes, à la prochaine.